Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching pour une nouvelle série de vidéos consacrée au coaching alimentaire. Nous donnons aujourd'hui la parole à Mélissa Parrain, naturopathe, pour nous parler de son parcours, mais aussi des grands principes de la naturopathie. Mélissa, bonjour. Bonjour, Merci merci. d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons déjà démarrer par faire plus ample connaissance. Mélissa, peux-tu nous expliquer quel est ton parcours, s'il te plaît? Alors j'ai un parcours assez classique, entre guillemets, puisque j'ai fait une école de commerce à Paris et j'ai travaillé dans le marketing pendant très longtemps en cosmétique, dans des grands groupes de cosmétiques. Et puis au bout de quelques années, je pense un petit peu à syndrome de la génération classique, de la mienne en tout cas, on cherche du sens un peu à ce qu'on fait. J'avais un peu l'impression d'être un pion dans une grosse entreprise et de pas du tout être en contact avec l'humain. À côté de ça, j'ai vu beaucoup de personnes faire des burn-out autour de moi. Je suis tombée aussi à l'âge de 20 ans dans l'anorexie mentale. Et de là, j'ai eu envie de trouver un peu une thérapie alternative à tout ça. Je savais pas du tout par où commencer. J'ai commencé par la naturopathie parce que je me suis dit, c'est large, c'est un peu la S. Je vais tester, puis je verrai bien ce que je trouve dedans. En plus de ça, je m'étais dit, si un jour je veux partir de Paris, en fait, j'aurai toujours cette formation, puisque à la cosmétique, marketing, c'est quand même beaucoup Paris. Donc, je m'étais dit, voilà, ça sera pour moi une ouverture, ça m'a intéressé de savoir comment le corps fonctionne. Et donc, de là, je me suis formée 2 ans à Paris, à l'IFSH, sur la naturopathie. Le Covid est tombé, et à ce moment-là, du coup, on a été mis au chômage partiel et j'ai commencé à donner des consultations. J'ai commencé à développer mon activité et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ça. Et je me suis rendu compte que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et donc, du coup, en parallèle, je me suis aussi formée au yoga. Donc, j'ai négocié une rupture conventionnelle et me voilà depuis plus de 2 ans maintenant, naturopathe et prof de yoga. D'accord. Alors la naturopathie, c'est quoi exactement? Quels sont les grands principes de la naturopathie? La naturopathie, c'est un petit peu la médecine chinoise en Chine et l'Ayurveda en Inde. Donc en fait, c'est une médecine traditionnelle. L'objectif de base, ça va être de booster le capital santé. Donc de vraiment faire en sorte de optimiser votre capital santé. Donc c'est pas du tout une médecine de la maladie, contrairement à la médecine classique, traditionnelle, allopathique. On est sur une médecine de prévention, donc vraiment pour booster le capital santé. Maintenant, dans notre société, c'est quand même pas l'endroit où on vient être dans la prévention. On est plutôt, voilà, on a un problème, donc on vient voir quelqu'un, parce que c'est pas notre philosophie et notre état d'esprit. Donc les gens qui viennent voir la naturopathie, c'est souvent pour des troubles chroniques. Donc c'est tous ces petits maux que vous avez au quotidien qui vous enquiquinent la vie concrètement. Et donc vous passez votre temps à prendre un petit médicament en plus, mais ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça peut être les maux de tête, les syndromes prémenstruels, les troubles digestifs, l'arthrose, l'arthrite. Voilà. Et donc en fait, les gens aujourd'hui qui viennent nous voir sont des personnes qu'on va venir essayer d'accompagner dans ces troubles. L'objectif, ça va être de trouver la cause. Donc c'est la différence aussi avec la médecine allopathique. On s'attaque aux symptômes, on vient mettre un pansement sur le symptôme, qui est hyper important dans le cas de maladie aiguë. Où là, on a une grippe, faut quand même, on n'a pas envie de souffrir. Par contre, dans la naturopathie, on va chercher vraiment la cause de pourquoi il y a cette tête qui revient tout le temps, pourquoi il y a ces douleurs prémenstruelles qui reviennent tout le temps, pour pouvoir l'éradiquer définitivement si on peut, ou alors dans certains cas de pathologie, en tout cas permettre de mieux vivre les symptômes. Donc c'est une médecine qui va être qui va individualiser, puisqu'on va s'intéresser à chaque personne. On va essayer de mettre en place une hygiène de vie qui correspond à la personne selon ses envies, ses goûts, son mode de vie. Et c'est surtout une médecine qui va être générale, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas, même si aujourd'hui de plus en plus il y a des spécialités dans les naturopathies, normalement la philosophie c'est on cherche à s'intéresser à l'individu dans sa globalité. Donc vous venez me voir pour un trouble digestif, moi je vais aussi m'intéresser à comment vous vivez, comment vous dormez, comment vous gérez votre stress, comment vous bougez, comment vous mangez, et on va s'intéresser vraiment à tout et pas simplement à un organe ou à une problématique en particulier. D'accord. Alors justement, à qui cela s'adresse-t-il? Parce qu'on peut régler beaucoup de problèmes. Est-ce qu'il y a un profil type de personnes qui viennent te consulter? En vrai, c'est tout le monde. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent souvent j'ai cette problématique, je ne sais pas trop si c'est dans ton champ d'expertise. En fait, la naturopathie, ça touche vraiment à tout le monde. Donc on peut venir parce que juste on a envie de booster son capital santé. Donc là c'est juste de la prévention et on veut s'intéresser un petit peu voilà, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, on veut mieux manger, on veut mieux gérer son stress. Donc ça c'est des personnes qui ont pas de problématique particulière mais qui ont juste envie de prendre soin d'elles. Donc ça peut être
le type de profil numéro 1. Ensuite, ça peut être des personnes qui du coup ont une problématique particulière. Comme je l'ai dit, ça peut être des maux de tête, syndrome prémenstruel, arthrite, arthrose, voilà, plein de problématiques, problèmes de fertilité, thyroïde, voilà, toutes les problématiques qu'on peut avoir, toutes ces petites problématiques chroniques qui reviennent tout le temps et qui font qu'on n'est pas au max de nos capacités. Et puis, il y a un autre type de profil pour moi qui sont des personnes qui ont envie d'être dans une démarche de développement personnel et donc d'apprendre aussi à mieux se comprendre, à mieux comprendre leur corps et à vivre en connexion avec lui. Parce que souvent, moi je le dis, j'en parlais encore il n'y a pas très longtemps avec mon frère, moi si j'étais président, j'aimerais qu'à l'école, on apprenne comment on digère, on apprenne à savoir où est-ce qu'est notre foie. Et en fait, c'est apprendre aussi à vivre en cohésion avec son corps et de ne pas être en lutte comme on est beaucoup aujourd'hui. Et donc, c'est des personnes qui vont avoir envie vraiment de comprendre leur corps mieux et apprendre à comprendre le langage du corps pour, au quotidien, pouvoir travailler avec lui et éviter toutes les problématiques, les petits mots. Et parce qu'on a un mot aujourd'hui, mais dans 5 ans, ça sera peut-être différent. Et le but de la naturopathie, c'est de rendre autonomes les gens. C'est de les aider à être responsables de leur santé. Donc en fait, en faisant de la naturopathie, on apprend aussi le langage du corps et du coup à pouvoir mieux travailler avec lui et faire qu'un avec lui en fait. Ça, bien écouter justement et se rendre compte de tous les signaux que voilà, le corps nous d'écouter envoie. son corps, exactement. D'apprendre le langage du corps, de l'écouter et du coup pouvoir lui répondre et lui donner ce qu'il a besoin en fait. Et de ne pas être dans un ennemi, souvent on est contre le corps dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, on doit lutter contre pour pouvoir faire sa performance même au sport. J'ai pas réussi à résister à ça, du coup j'ai pris du poids, je dois perdre du poids. On est vachement dans cette logique de conflit avec le corps, on est trop dans le mental. Et la naturopathie, ça permet aussi de reposer les bases, de se reconnecter avec la nature, de se reconnecter avec son corps et se reconnecter avec soi, quoi. D'accord. Alors on parle vraiment du corps dans son ensemble, c'est ça, en plus effectivement du mental. Quels sont les facteurs qui entrent en jeu pour parvenir à un bon équilibre de l'organisme ? Justement, il y a le carburant du corps, qu'est-ce qu'on donne à notre corps, donc ça c'est l'alimentation. C'est comme une maison le corps, donc il faut aussi le nettoyer de temps en temps. Donc c'est les aliments, tout ce qui nous permet d'éliminer au quotidien, donc c'est ce que j'appelle les rituels détox du corps. On va avoir tout ce qui lui permet de se régénérer, donc les temps de repos, donc ça c'est le sommeil principalement. Comment on bouge, donc ça c'est comment on le met en action, comment on lui donne de l'énergie au quotidien, ça permet aussi d'éliminer, mais pas que. Et puis il va y avoir la gestion du stress, justement, parce que justement aujourd'hui on est dans un mode de vie hyper actif, on s'arrête jamais, et donc la gestion du stress on ne peut pas la mettre de côté, ça fait partie d'un des piliers fondamentaux de la naturopathie. D'accord. Et toi, justement, quand quelqu'un vient te voir, qu'as-tu besoin de savoir pour faire un bon diagnostic en fait ? C'est ça, c'est tous ces éléments-là où il y a d'autres petites choses sur lesquelles tu es assez vigilante. J'ai besoin de tout savoir. Donc en fait, moi, avant une première consultation, j'envoie déjà un questionnaire aux personnes où là, on va vraiment s'intéresser de la tête aux pieds aux personnes. Donc comment ça va dans leur tête, mais aussi comment ça va au niveau respiratoire, au niveau digestif, au niveau urinaire, au niveau des muscles, est-ce qu'ils ont des courbatures, est-ce qu'ils ont des crampes. Donc en fait, c'est de la tête aux pieds, je veux tout savoir de ce qui se passe. Donc en fait, même si on vient me voir pour un trouble digestif, moi je vais m'intéresser aussi comment vous bougez, est-ce que vous avez facilement des crampes, est-ce que vous transpirez facilement, comment ça se passe au niveau de vos selles, voilà, tout. Et aussi de comment ça se passe dans votre gestion du stress, dans votre sommeil, tout. Donc je veux tout savoir. Donc ça, c'est pour ça, comme ça prend beaucoup de temps, et moi je suis persuadée pour pouvoir bien accompagner quelqu'un en naturopathie, il faut le connaître. Donc du coup, il y a ce questionnaire en amont qui prend en général 20 à 30 minutes aux personnes. Mais en plus de ça, dans la première consultation, il y a 45 minutes d'échange où là, moi, je vais creuser sur certaines questions, si je vois qu'il y a des choses où c'était un peu vague dans les réponses et j'ai besoin de creuser un peu plus. Mais même de savoir de la personne, comment vous allez, comment ça se passe votre boulot, comment vous allez à votre travail, comment ça va votre vie, est-ce que vous avez des enfants, pas d'enfants, parce que même ça va impacter le plan de santé. Si la personne elle a des enfants, forcément son alimentation, elle doit gérer aussi des repas des enfants, c'est pas la même chose. Donc en fait, j'ai besoin de savoir tout. Grosso modo. Et combien de séances faut-il en naturopathie ? Est-ce qu'une séance suffit ou est-ce qu'il en faut plusieurs ? Comment ça se passe ? Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Dans le cas, effectivement, c'est juste du rééquilibrage alimentaire, booster le capital santé. Moi, j'aime bien 2 séances. Une première séance pour avoir tous les clés en main. La deuxième séance, c'est un bilan, rappel. Et puis après, ça peut être à la demande, de temps en temps, ponctuellement, en fonction des problématiques. C'est un peu comme au yoga, moi j'aime pas que les gens soient dépendants de moi. Donc en général,
je ne vais pas plus de 6 séances. J'ai plusieurs protocoles. Je dis qu'effectivement, Capital Santé, optimiser l'hygiène de vie, c'est 2 séances. S'il y a une préoccupation particulière, ça va être peut-être 4 séances. Si c'est juste une préoccupation, un mot de tête, un trouble digestif. Et dans le cas de développement personnel, vraiment de connexion avec son corps, on va aller sur 6 séances. Mais j'aime bien que les gens aillent voir d'autres gens. Parce que c'est comme au yoga, parfois un mot va résonner en moi, mais pas le même chez toi. Et en fait, c'est la même chose. C'est pas, moi, je vais dire certaines choses, mais peut-être que ça va pas résonner pareil chez toi que chez moi. Et c'est un changement d'hygiène de vie, c'est un changement de mentalité. Donc c'est bien aussi d'aller se nourrir d'autres choses. Et je pense qu'en 6 séances, les choses, on les a. Ça suffit largement en général. Après, c'est des piqûres de rappel qu'il faut parce que au bout de la 6e séance, en général, les gens, ils savent que je vais leur dire. C'est des piqûres de rappel parce qu'on vient dans notre mode de vie hyper urbain, hyper active. En fait, on se fait bouffer par le quotidien. Donc, on a besoin que quelqu'un nous rappelle que oui, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Et encore, il n'y a pas de bien ou pas bien en vrai. Mais un petit guide en fait. Donc après, il y a des gens aussi que je vais suivre dans leur vie en fonction de leur étape de vie. Par exemple, il y a certaines personnes que j'ai eues avant parce qu'elles avaient des addictions au sucre, par exemple. Puis après, c'est des personnes qui sont tombées enceintes, donc je les ai accompagnées pendant leur grossesse, puis après la grossesse, puis parce qu'elles avaient d'autres problématiques. Donc je vais les voir ponctuellement dans leur vie de temps en temps. Ça dépend de l'envie et de la motivation des gens. Il y a des gens aussi, ils vont tout faire tout d'un coup hyper bien, donc en fait en quelques séances ça va être réglé. Puis des gens, et voilà, c'est un peu plus lent, ils aiment moins les rituels, ils aiment moins les routines. Besoin d'être accompagné. Donc voilà, ça dépend beaucoup des profils. Encore une fois, moi j'aime pas que les gens soient dépendants à moi, le but c'est qu'ils soient quand même autonomes. Donc au bout d'un moment, c'est bien de les laisser voler quand même par leurs propres ailes, quoi. Très bien, et quelles sont les limites des bienfaits de la naturopathie ? Les limites, il n'y en a pas vraiment en vrai. Après, moi, je pense que ça doit être complémentaire avec l'allopathie et qu'on ne doit pas être contre l'allopathie. Je suis convaincue qu'en fait, c'est une médecine qui est supplémentaire, qui est alternative, qui est complémentaire, ouais. mais qui n'est pas justement à l'opposé de l'allopathie. Et c'est important de se le rappeler et en fait de ne pas se bloquer par rapport à ces autres thérapies qu'on veut avoir. C'est bien d'utiliser en fait tous les outils qu'on a et de unir nos forces dans tous les cas. Donc quand on est trop dans un extrême et peu importe l'extrême, hein, que ça, dans tous les sens il est mauvais. Donc en fait, si on voit que la naturopathie, forcément en fait on s'enlève une jambe en fait. C'est un peu la même chose et on marche qu'avec une jambe. Et dans le cas de cancer par exemple, la naturopathie ne guérit pas. Donc elle est intéressante, la chimio est hyper efficace. La naturopathie va aider à soutenir le corps, à soulager, à éviter les effets secondaires, à optimiser aussi les bienfaits de la chimio. Mais elle est pas, on choisit pas une plus que l'autre. Et ça, c'est important de se le rappeler aussi que vous avez un rhume, vous pouvez aussi prendre du Humex ou en même temps et en parallèle avec des huiles essentielles. C'est pas antinomique, au contraire. Et ça, c'est important de se le rappeler. Alors, j'ai envie d'une consultation naturopathique. Qu'est-ce que je dois savoir avant ma première séance ? Pour moi, ce qu'il faut savoir, c'est surtout est-ce qu'on est prêt à s'engager et quels sont les freins dans notre quotidien en fait. C'est plus ça. Parce que après, on va s'adapter à la personne. Donc, si elle a envie de complément, pas de complément, on s'adapte, on choisit différentes choses en fonction de la personne. Donc en fait, elle n'a pas forcément des choses à savoir. Par contre, il faut qu'elle soit prête à faire ce changement d'hygiène de vie. Il faut qu'elle sache que il va falloir de l'investissement, que c'est pas juste une pilule magique. Les compléments alimentaires dans le plan de santé c'est 10 pages chez moi et les compléments alimentaires c'est tout à la fin, c'est un paragraphe à la fin. Et il n'y en a jamais plus de 3. Donc en fait, faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore qu'on va chercher de la pilule magique et que ça va résoudre tous nos soucis. Et pas du tout, c'est un investissement qu'il va falloir mettre vraiment. Et du coup, il va falloir savoir, c'est pas changer toute sa vie, mais c'est un investissement et c'est des efforts qu'il va falloir faire. Et ça, il faut en être conscient. D'accord. Avant ma première séance, j'ai donc rempli un formulaire, c'est ça ? Ouais. Et quant à la séance en elle-même, comment ça se passe ? Alors la première séance, elle dure toujours 2 heures. Chez beaucoup de naturopathes, ça sera 1 heure, 1 heure et demie. Moi, j'aime ces 2 heures parce que, comme je les ai dit, je veux connaître la personne et je veux être sûre que la personne comprend pourquoi on fait ça et ça. Je pense que si elle ne le comprend pas, elle ne le fera jamais. Donc pour moi, c'est hyper important d'avoir le temps et de prendre le temps. Donc 2 heures, ça c'est important et ça montre aussi l'implication de la personne, si elle est prête à prendre ces 2 heures aussi ou pas.
Donc il y a, comme je l'ai dit, 45 minutes, on va encore échanger ensemble, voir la problématique, je vais poser quelques questions. Et puis il y a 1h15 qui va être la mise en place du premier plan de santé. Donc il est hyper costaud, c'est 10 pages. J'explique vraiment pourquoi. J'envoie pas juste les 10 pages et vous vous démerdez. Moi, je veux vraiment, j'explique chaque ligne, pourquoi on fait ça et ça ou ça. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Ça, c'est la première séance. Dans mon cas, tous les 15 jours, je vais faire un call de 15 minutes justement pour voir un petit peu s'il y a des problématiques. Cette infusion, je l'aime pas. Au final, je me rends compte que cette alimentation, ça me va pas. Voilà. Pour pouvoir faire un point et ne pas perdre ni mon temps ni le temps de la personne que j'accompagne. Parce que je pense que souvent, voilà, on est prise dans le mode de vie, donc on ne prend pas le temps, on n'ose pas de poser la question. Donc ce point de 15 minutes, il est là pour faire un petit point, voir comment ça se passe, est-ce que les compléments alimentaires passent bien. Voilà, on sait qu'il n'y a pas tout qui sera changé, mais c'est pour réajuster aux besoins, effectivement, s'il y a quelque chose déjà qui ne marche pas, que la personne ne vienne pas me voir dans un mois et demi en mode « Ah ça, je ne l'ai jamais fait, c'est pas possible ». Bon, bah au moins, on sait dès le départ. Et puis après, les séances de suivi, ça dépend. En général, la deuxième, c'est bien un mois et demi après quand même. Mais plus la personne est autonome, plus ça va être tous les 2-3 mois en fonction des cas. Et donc la séance de suivi, elle dure 1 heure, 1 heure et demie. Ça dépend du type d'accompagnement qu'on choisit. 1 heure, ça va être juste, on va faire le bilan des mois précédents et on va réajuster le plan de santé. J'ai un accompagnement plus soutenu pour des personnes qui veulent être plus accompagnées, où là je me rends beaucoup plus disponible aussi en dehors des consultations. Mais du coup, les séances de suivi sont plus longues et là je vais rajouter des soins supplémentaires. Par exemple, des séances de réflexologie plantaire, des réflexologies abdominales, des soins énergétiques, de la sophrologie, voilà, de la gestion du stress. On va rajouter des soins en plus pour permettre de aller plus vite en fait et de optimiser, d'accélérer l'accompagnement tout simplement pour ajouter des petites choses en plus qui vont permettre d'aller encore un peu plus loin. Donc ça, c'est un accompagnement un peu plus personnalisé qui coûte un peu plus cher mais qui permet d'avoir des soins supplémentaires en plus. D'accord, des soins supplémentaires. Et du coup, c'est ce que j'allais te demander, les effets, s'ils étaient immédiats et durables. Donc j'imagine qu'avec ces soins supplémentaires, on peut aller, effectivement aller plus vite. Et du coup, c'est plus immédiat. Et dès qu'on a fait une séance de réflexologie, même de réflexologie abdominale, si vous avez des troubles digestifs, de l'insomnie, des maux de tête, vous allez voir les effets tout de suite, soins énergétiques également aussi. Donc ça va vraiment permettre d'apporter un effet bénéfique parce que comme je l'ai dit, c'est quand même beaucoup d'investissement. Sur la naturopathie, c'est des cures parfois de 3 mois. Si c'est quelqu'un qui vient me voir parce qu'elle a des troubles, je prends les troubles digestifs, mais des problématiques même syndrome prémenstruel depuis 10 ans, en fait, c'est pas en 1 mois que ça va être guéri. Donc en fait, il va falloir quand même changer l'hygiène de vie. On va y aller petit à petit, un pas après l'autre, donc ça prend du temps. Et l'avantage de ces soins, c'est que ça permet d'accélérer et d'avoir des bienfaits immédiats. Très bien. Merci beaucoup. Ça nous a permis effectivement donc, de faire un tour sur la naturopathie et aussi donc, des soins que tu proposes. Tu proposes donc toi des consultations en privé, c'est ça? Comment on fait pour te contacter? On peut me contacter avec mon site internet, mon compte Instagram, donc moi c'est kisslab.fr. Le kiss, ça veut dire Keep it simple and smile, parce que pour moi la naturopathie ça doit rester simple et ça doit faire plaisir et on doit aller dans le bon sens de la personne, on doit leur apporter du bien-être. Et le lab c'est pour le laboratoire.fr. Je suis française. Voilà. Donc soit mon compte Instagram, soit sur mon site internet, il y a tous mes coordonnées et on peut prendre rendez-vous en ligne. Très bien, merci beaucoup. On remettra toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Mélissa Parrain, à bientôt. Merci beaucoup.